Réunir toute une ville, voilà l'un des objectifs de la Coupe d'Afrique des Nations du quartier de Gennevilliers. Durant 2 semaines de compétition acharnée, une dizaine d'équipes s'affrontent devant des milliers de spectateurs dans une atmosphère festive. Ce dimanche, plus de 2000 personnes sont venues assister à la finale qui oppose le Mali au Maroc. Le chef du comité d'organisation de la CAN ne s'attendait pas à un tel succès. Il s'exprime au micro de RP Média. Alors pour créer la CAN, moi l'idée m'est venue simplement, j'avais regardé sur Snap à l'époque. Il y a 2 ans, Niska avait organisé une CAN dans son quartier à Évry. Et moi j'ai vu l'initiative, j'ai dit Gennevilliers en vrai il y a des grandes communautés, maliennes, sénégalaises, ivoiriennes, marocaines, algériennes aussi. J'ai dit j'ai pris une feuille et j'ai noté un mec de chaque origine que je connaissais avec une grande communauté dans la ville. Honnêtement, l'objectif principal avant tout, c'était de pouvoir jouer au foot avec un enjeu. C'est-à-dire de réunir, parce qu'on joue au foot souvent, mais avec un enjeu, c'est beaucoup mieux et ça permet aussi de corser un peu le jeu. Donc voilà, après, à partir de là, j'ai voulu créer ça et c'était vraiment ça l'objectif de base, c'est jouer avec un enjeu. Et après, voilà, quand j'ai vu l'engouement, on a essayé de faire les choses bien, de professionnaliser un maximum le projet, donc c'est ce qui est là, quoi. Je savais pas forcément, je m'attendais pas à voir autant de gens, même encore aujourd'hui, je suis choqué qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent. Mais je pense que c'est surtout parce que c'est le football. Et en plus, c'est nos pays d'origine. Et comme en tant que Français issus de l'immigration, on a toujours un amour pour nos pays d'origine. Ça a fait que ça a créé cet engouement-là, quoi. En faisant preuve de domination et de maîtrise, l'équipe du Mali ouvre le score à la 13e minute de jeu. Le public s'enflamme et inonde le terrain. Pour la première période, en fait, c'est un match très compliqué parce que les Marocains ils sont très techniques. Du coup, pour le sortie des balles, on a essayé d'avoir un système très bas, en même temps des blocs très resserrés pour ne pas qu'ils arrivent à trouver des intervalles. Je pense que vers la fin, on va pouvoir obtenir la victoire. Danse, chants et cris de joie, les supporters du Mali profitent de la mi-temps pour laisser place à la bonne humeur et encourager leurs joueurs. À la reprise, malgré un public malien déchaîné et supportif, le Maroc solidifie sa défense. L'équipe devient alors dangereuse et parvient à revenir au score après une boulette du gardien de but malien. Le score se resserre. Le match se termine sur une égalité de partout, menant ainsi les 2 équipes à la prolongation. Décision surprenante, l'arbitre décide de mettre en place le but en or. La première des 2 équipes à marquer sera donc le grand vainqueur de cette CAN. Pour les entraîneurs, la tension est palpable. Après une erreur défensive côté malien, les Marocains marquent finalement le but de la victoire. Ils sont sacrés champions d'Afrique de Gennevilliers. Désillusion pour les Maliens qui se voyaient déjà soulever la coupe. La tristesse et les larmes se font ressentir, alors que du côté marocain, c'est une véritable réjouissance. Alors c'était un très bon match, très serré. On s'est fait mener 2 fois au score. Après voilà, on a eu du mental parce qu'on est revenu les 2 fois. Et voilà, franchement, je dis bravo à l'équipe du Mali parce qu'ils ont fait un super parcours, un sans faute. Et voilà, nous on a gagné, ça fait plaisir, on a perdu la première CAN, là on gagne la 2e. Merci à tous, merci à l'organisation. La ville et les joueurs sont en feu, c'est la fin de la compétition.